Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les principaux titres de ce Corsicaser du 3 novembre. Dans ce journal, nous recevrons Jean-Michel Simon, le directeur adjoint de la FALEP, la Fédération des associations laïques et de l'éducation permanente en Corse du Sud. Il nous parlera de la mise en place d'un espace santé pour les jeunes à Ajaccio. Prévention et conseils sont de mise. Les adolescents disposent désormais d'un espace santé à Ajaccio. Il a été ouvert par la FALEP, la Fédération des associations laïques et de l'éducation permanente. Nous en parlerons plus longuement dans quelques instants avec notre invité, Jean-Michel Simon. Mais voyons tout d'abord comment fonctionne la structure avec ce reportage de Pascal Massa et Sylvie Wolinski. Peux-tu citer au moins 2 drogues dites licites? Le jeu de société comme moyen de prévention, c'est l'un des nombreux axes de travail de ce tout nouvel espace santé destiné aux 12-25 ans. Le principe n'est pas nouveau, c'est le public visé qui l'est ici. Cette jeunesse qui vit au quotidien la précarité et qui de fait est plus exposée aux problèmes de santé que le reste de la population. L'aide, elle est sur quoi exactement, selon toi? Sur la cocaïne pour pas qu'on fasse de conneries. Ça, c'était le thème d'aujourd'hui. Mais de façon plus générale, c'est un endroit qui est fait pour quoi, d'après toi, ici? Pour nous aider. Le film était sur la cocaïne et j'ai appris que les effets de la cocaïne, comment était constituée la cocaïne. Cet espace santé permet d'accueillir les jeunes de manière collective ou individuelle. C'est-à-dire on peut les orienter individuellement suivant les problèmes de santé qu'ils peuvent rencontrer. C'est un lieu informel où ils peuvent venir demander quelques renseignements, que ce soit sur leur propre santé ou la santé en général. Intégré au point Écoute Jeune créé par la FALEP en 2003, l'espace santé tente d'abattre la barrière qui subsiste parfois entre prise en charge sociale et prise en charge sanitaire. Première opération d'envergure et premier test d'attractivité pour cette nouvelle structure, 15 jours entièrement consacrés au sida en décembre prochain. Et comme promis, nous retrouvons maintenant Jean-Michel Simon. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur adjoint de la FALEP. Alors, il existait déjà un point Écoute Jeune. Pourquoi est-ce qu'on met cet espace santé à côté? Le point Écoute Jeune, c'est un point d'accueil pour des parents et enfants sans rendez-vous, libre et anonyme et gratuit. On a trouvé judicieux par constat, tout simplement, que c'était bien d'accoler à un espace santé jeune parce qu'il y avait le besoin, parce que les problèmes de santé sont récurrents et qu'on ne peut pas simplement, on peut décloisonner un petit peu. Il n'y a pas le social d'un côté et la santé de l'autre. Tout est lié. Mais les adolescents peuvent notamment parler de leurs problèmes de santé dans d'autres types de structures, par exemple en milieu scolaire, auprès des infirmiers scolaires. Oui, tout à fait. Alors, quelle est votre spécificité? Il n'y a pas une grosse spécificité. Il y a un lieu ouvert qui est libre, gratuit, informel, qui permet à des jeunes, à des groupes, qui permet aussi aux enseignants de venir. Un lieu un peu spécifique où on va parler de la santé en général, au sens général, qui lie la santé, mais c'est pas un lieu de consultation, c'est bien un lieu où on va parler des problèmes d'alcoolisme, de drogue, de nutrition. Est-ce qu'on reste dans le domaine de la parole ou bien est-ce qu'il y a des professionnels qui interviennent et qui peuvent aller plus loin justement que les simples conseils? Tout à fait. Cet espace santé ne peut pas vivre seul. Il faudra forcément avoir, je dirais, ce que j'ai appelé moi le partenariat obligatoire. C'est-à-dire à la fois des médecins, des enseignants, des chercheurs, des sociologues. Je pense que tout le monde, c'est un endroit qui se met au service des autres. Ce qui a motivé votre souci de créer un tel lieu, c'est la santé en général. Ça veut donc dire que on dépasse les pathologies pour évoquer un bien-être de manière plus globale. Oui, la santé, c'est la santé en général, le bien-être, et c'est aussi l'environnement. C'est aussi tout ce que peuvent vivre des jeunes citadins. L'exemple qu'on a trouvé là pendant ces vacances de la Toussaint, ça a été une éducatrice qui a fait un séjour de 2 jours au village pour ramasser des châtaignes. Ça permet tout simplement à des jeunes de sortir de la ville et d'aller voir leur environnement proche et qui est le nôtre. Mais en se concentrant sur la santé des jeunes, est-ce que vous n'excluez pas finalement aussi ce qui peut se passer dans la famille, dans l'entourage? Comme je vous disais, tout est lié. C'est parce que aussi la famille va mal, que l'enfant va mal, que l'environnement est mauvais, que la nutrition, qu'on se nourrit pas très bien, comme on est en situation difficile, on ne fait pas attention à ces problèmes de santé. Donc c'est un petit peu tout ça qu'on essaye de traiter. Est-ce qu'il va y avoir d'autres structures identiques dans le département?
naturellement, on essaiera d'ouvrir un autre espace santé sur Porto Vecchio. Et est-ce que vous allez axer peut-être les efforts de prévention sur telle ou telle pathologie ou tel mal-être? Vous avez raison, c'est surtout sur le mal-être. Je crois que le mal-être, c'est synonyme de mauvaise santé. Donc on va surtout axer sur le mal-être, l'estime de soi, la valorisation de tous ces gens et tous ces gens. Dernière question, c'est un lieu qui est ouvert toute la semaine, on peut y aller quand on veut? Tout à fait, c'est un lieu ouvert toute la semaine, le mercredi jusqu'à 20h, et certains soirs aussi, pour permettre justement aux jeunes de venir. Eh bien, je vous remercie d'avoir été notre invité ce soir.